Et salut! Alors aujourd'hui, petite présentation du Bosch Professionnal GAM 270 MFL. C'est un niveau, mais aussi un niveau électronique avec un petit pointeur laser, avec un report d'angle aussi. Donc hop, voici comment se présente la boîte. Les quelques photos et les éléments que vous allez trouver dans ce carton. C'est parti pour le déballage. Alors voilà, le niveau est directement dans la pochette. Vous allez trouver un emplacement avec 4 piles, les documentations de garantie, et c'est tout pour ce qui concerne la boîte. Donc le niveau, à l'intérieur de la pochette vous allez retrouver un petit emplacement avec une réglette qui vous permettre de prendre des mesures dans des endroits un peu plus exigus. Donc je vais vous montrer comment monter directement sur le niveau et on va faire le tour du propriétaire. Alors c'est un niveau qui fait normalement 60 cm, exactement il va en faire 68. Vous avez donc une bulle pour gérer la partie verticale, une bulle horizontale sur le dessus, les différents boutons avec les réglages, le système de verrouillage de l'angle. Derrière vous avez rien, du code produit, dessous rien, et juste ici à l'avant vous avez le pointeur laser. Donc concernant les boutons, vous allez avoir un bouton pour allumer le laser, couper le son du niveau parce qu'il va venir biper quand il sera totalement de niveau à l'horizontale ou à la verticale, un choix d'unité pour la partie nivellation, allumer éteindre, MTR1 c'est un mode de choix d'onglet pour la partie angle, MTR2 aussi, et hold c'est pour verrouiller les valves. Juste un petit détail sur les piles vous allez les trouver ici. Voilà, l'emplacement à pile, vous avez 4 piles. On va commencer par l'allumer. Vous avez deux écrans. Un écran de ce côté qui a concerné que la partie niveau et cet écran de ce côté qui va concerner que la partie angle. Donc, on va commencer par la partie niveau. Elle va se présenter comme ça. La valeur, l'emplacement donc pour le bip, comme vous pouvez entendre quand c'est de niveau, on peut le couper en appuyant sur ce bouton. Les flèches que vous voyez, c'est en fonction de l'inclinaison. Votre inclinaison pour venir de niveau, là par exemple, il indique qu'il faut monter de ce côté-là et automatiquement descendre de l'autre, et inversement si vous dépassez dans l'autre sens. Au niveau des unités de mesure, vous allez avoir soit en degrés, soit en pourcentage, ou soit en millimètres par mètre. Millimètres par mètre peut être intéressant pour les plombiers, pour les canalisations avec pente et tout ça. Concernant la partie angle, donc tout va se passer de ce côté-là. Vous allez avoir dans un premier temps le pourcentage de batterie, donc des piles, l'angle affiché, vous ne pouvez pas changer de valeur, c'est vraiment qu'un angle, donc c'est en degrés. MTR1, donc un choix pour une coupe à onglet. MTR2
faut une coupe sur des corniches avec l'angle de la corniche et l'angle en degrés. Alors, ça va se présenter comme ça. Dès que vous allez prendre mesure de votre angle, la valeur va changer. Donc là on est à 21,8 par rapport aux ouvertures que j'ai données. Si vous appuyez sur MTR1, il vous indique qu'il faut couper une angle sur une scie à onglet à 79 degrés des deux côtés. Donc vous pouvez voir MTR, vous allez l'avoir ici et vous avez le petit rappel juste ici. Donc, MTR sur une scie à onglet, c'est l'angle que vous allez donner au niveau de votre scie pour le coup. Concernant le MTR2, vous allez avoir différents modes: SPR, CMR, MTR comme avant, BVL. Alors, ces valeurs, ça va être expliqué juste ici aussi. SPR, donc comme je vous disais, c'est l'angle que vous allez avoir sur votre corniche. CNR, c'est l'angle que vous allez prendre de votre mur, de mur à mur. Donc, le MTR, le réglage sur votre scie à onglet radial comme ça, et le BVL, le réglage que vous allez avoir sur la scie comme ça. Donc il calcule directement toutes les cotes. Un petit détail supplémentaire va se situer ici, au niveau du laser. Donc ici vous avez le pointeur laser. Si vous appuyez sur ce bouton, vous allez avoir le laser qui se présente ici, donc il est actif, et vous l'avez donc juste au bout, juste là. Pour conclure, je trouve que c'est quand même un bon niveau, qui fait quand même son poids, très pratique pour des menuisiers, pratique le côté millimètre par mètre pour des plombiers. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est qu'il ne soit pas aimanté. Et après, c'est tout, c'est vraiment un bon produit. Concernant cette réglette, en fait elle vient de venir se glisser juste ici. Vous avez une gorge qui va venir se glisser et qui va vous permettre de prendre des comptes quand toute cette partie vous ne voulez pas la mettre. Par exemple sur un rebord de fenêtre, entre votre mur et votre fenêtre, vous allez avoir un exemple tout bête, 10 cm. Donc vu que votre niveau fait 68 exactement de bout à bout, 68 cm, vous n'allez pas pouvoir prendre votre angle de rebord de fenêtre et votre angle de mur. Donc la solution, c'est de venir glisser cette réglette jusqu'en butée, jusqu'à votre rebord de fenêtre, de prendre votre angle en ouvrant directement votre niveau, et en fait votre angle vous le prendrez entre là et là, au lieu de le prendre directement au niveau du niveau ici. Donc ça c'est juste un report que vous allez avoir ici. Donc voilà, ça va tenir par ces 4 ergots que vous avez juste ici et juste ici. Donc j'ai prévu quand même de faire d'autres vidéos. Le laser de chez Bosch, le GLL 380CG, donc sur batterie 12 volts. Éventuellement en restant sur le 12 volts, la visseuse à choc en 110 Nm, la petite disqueuse en 76, GKT, donc la scie plongeante à batterie en 18 volts, le souffleur aussi éventuellement. Si cette vidéo vous a plu, que vous voulez découvrir d'autres produits, n'hésitez pas à suivre, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et éventuellement me suivre aussi sur Instagram avec LD Plomberie. Allez, ciao ciao!